C'est un atelier qu'on fait en partenariat avec le ministère de la Condition féminine et l'organisation de l'ONG CAIFAM nationale, mais ensemble avec beaucoup d'autres entités étatiques et non étatiques. Il y a le ministère de la Justice, il y a le ministère du MAST, mais il y a aussi la PNH. Et c'est un atelier en fait qui se penche sur la thématique des données statistiques et le renforcement du système statistique dans le domaine de la violence basée sur le genre. Alors, c'est ça ce qu'on veut faire. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'appui qui s'appelle Spotlight, qui est financé par l'Union européenne et qui en fait rejoint l'effort de plusieurs agences des Nations Unies, dont le Fonds de population des Nations Unies, ONU Femmes, le PNUD et UNICEF ensemble. Alors, le focus de cet atelier, c'est justement de travailler sur et de former justement des cadres aussi bien étatiques que non étatiques dans le domaine de l'analyse, la collecte, l'interprétation et la diffusion de données spécialement dans le domaine de la violence basée sur le genre. Le problème en général qu'on a dans le monde avec les données qui sont sur les incidences et la prévalence de violence, c'est comme vous le savez, les victimes de la violence, ce n'est pas quelque chose qui est très facile à communiquer, à reporter, et il faut aussi un réseau qui est établi au niveau du pays, au niveau décentralisé aussi, pour que les victimes qui ont souffert une violence puissent de manière protégée, de manière individuelle, mais aussi de manière qui n'est pas publique, pouvoir donner des informations qui sont très personnelles et qui ne sont pas faciles à communiquer. Alors, pour cela en Haïti, on a une grande tâche devant nous justement pour renforcer ce système national de référencement qui alors rassure les femmes et les filles qui sont avant tout les victimes de cette violence, mais aussi les garçons qui sont victimes de violences parfois basées sur leur genre, pour qu'ils aient justement un réseau de pouvoir le notifier. Mais une fois que c'est notifié, avec la notification, ce n'est pas suffisant parce qu'il faut aussi alors faire une prise en charge et un référencement. Il y a une prise en charge médicale, beaucoup de fois dans des cas de viol. Il y a une prise en charge psychosociale, psychologique, et il y a une prise en charge, bien sûr, aussi juridique à faire, dépendant du cas. Tout ça nécessite alors une réponse multisectorielle, vraiment, et transversale par rapport à la violence basée sur le genre. C'est pour ça que c'est vrai, on en parle beaucoup, et comme on a vu, des événements comme la prolongation du confinement à cause de la Covid, ou les événements catastrophiques comme le séisme récent et tout ça, le déplacement massif à cause de l'insécurité et la violence des groupes armés, tout ça, en fait, ce sont des événements qui accélèrent et augmentent les incidences de la violence, notamment basées sur le genre, parce que, comme vous le savez, dans des crises, les femmes et les filles sont toujours les plus vulnérables. Ils sont toujours ceux qui encaissent une grande partie de cette violence. Dans ces situations-là, comme vous le savez, ce sont des situations de stress humain énorme où il y a beaucoup de frustration au niveau de la population qui se traduisent beaucoup de fois en violence. Alors, on peut dire que les violences, malheureusement, sont en train de croître à cause des différentes crises qu'on a. C'était un but très ambitieux, comme vous l'avez demandé, de réduire à zéro d'ici 2030 les violences basées sur le genre. C'est une ambition qu'on a, mais ce qui est clair, ce qu'il faut faire, c'est de se rassurer qu'il y a un système de prise en charge, de référencement pour que les victimes, qu'on en aura toujours des victimes de violences, puissent justement avoir un abri pour recourir, pour être protégées et aussi pour justement être pris en charge. Le phénomène des restes avec, comme tu dis, c'est-à-dire les filles qui sont domesticées, ça fait partie du spectre
Ça fait partie du spectre justement de ceux qui sont dans le groupe des femmes et des filles qui sont vulnérables. Et ils sont un des groupes les plus vulnérables parce que dans les groupes vulnérables, il y a toujours différentes catégories. Il y a les personnes qui vivent avec un handicap, il y a les personnes par exemple qui aussi sont dans le groupe des LGBTI, il y a les filles en domesticité qui font partie justement de ce groupe-là. Ça fait partie des priorités du gouvernement, ça fait partie des priorités du ministère de la Condition féminine que justement les droits et aussi que ces filles, dans le cas des Restavek, que ces filles, ils ont l'information qu'il existe des moyens et des réseaux où elles peuvent manifester des atteintes à leur pudeur ou à leurs droits fondamentaux, que ça existe. Maintenant, on peut avoir l'existence de ces réseaux-là, mais vous savez très bien qu'il y a des codes culturels, des codes sociaux, que même s'il existe des réseaux de prise en charge et de référencement, que ce n'est pas toujours évident que les personnes affectées aient le courage ou aient l'attitude pour aller chercher une aide. Je vous donne par exemple un chiffre, il y a toujours à peu près 17% de femmes et 11% d'hommes en Haïti qui pensent que c'est totalement justifié de battre une femme. Ça, c'est des choses qui ne devraient pas être une réalité aujourd'hui, mais ça fait partie justement des défis qu'on a par rapport aux différents codes culturels et sociaux qui sont plus difficiles à changer rapidement.